Wilson pour caisse-de-son.com. 2 ans après l'apparition du EP Free, Elin Walken, acclamé par la critique de l'excellente formation montréalaise de Brooks, est de retour avec un excellent album, Any Day Now. Et pour nous en parler, on parle avec Alexandre Lapointe, un des fondateurs de la formation. Comment tu vas, Alex? Ça va super bien, toi? Ben oui, écoute, on te prend là tôt le matin, petite routine matinale, café, les enfants sont en garderie. Exactement, c'est parfait comme ça. On va être tranquille. Écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, tu es vraiment connu comme bassiste. Tu as une feuille de route très impressionnante. Je lisais sur la biographie de Brooks que l'idée aurait commencé pour la formation entre les 4 murs du Motown Museum de Détroit. Ça se peut-tu? Ben oui, en fait, c'est que j'avais accompagné une chanteuse soul dans un festival à Windsor. Mm-hmm. Et mon hôtel était littéralement à 8 minutes de voiture de Motown. Fait que je suis allé visiter justement le fameux musée, le fameux studio. Puis en revenant, j'en ai parlé avec des amis, que soit qu'on travaillait déjà ensemble ou des amis de longue date qui ont des studios ou des trucs comme ça. Puis je disais, je pense que ce serait le fun d'avoir un de coin entre nous autres, qu'on fait de la musique pour soit différents projets ou de la musique de film ou de la musique d'annonce, parce que souvent, Motown, en fait, les Funk Brothers, c'était toujours pas mal les mêmes musiciens qui étaient réengagés pour accompagner les différents chanteurs. Puis l'idée a mûri un peu en parlant avec des amis qui, eux autres, aussi avaient un peu le même genre d'idée ou d'approche éventuelle. Là, je parle de Maxime Bellavance au drum, Marc-André Bellefleur aux percussions, qui était avec nous il y a quelques années. Là, maintenant, Marc-André était remplacé par Philippe Baudin et aussi avec Philippe Lauque à la guitare. Donc, les 4 ensemble, on essayait de trouver une manière de faire de la musique, mais encore là, en faisant de la musique instrumentale, on n'avait pas vraiment l'inspiration de devenir un band ou avoir un chanteur éventuel comme Alan qui s'est greffé au band quelques mois plus tard. Et c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond, là, un petit peu à avoir envie de former une famille musicale ici au Québec. La musique de The Brooks, ça condense à peu près 50 ans d'évolution de musique afro-américaine, tant sous la forme que dans le fond. Là, on sent les influences de James Brown. Il y en a plusieurs, James Brown, Herbie Hancock. Selon toi, est-ce que la musique a évolué plus que les mœurs? Tu sais, comme avec ce qui se passe avec Black Lives Matter. Ouais. C'est sûr que nous autres, même, écoute, c'est quand même drôle parce que c'est pas la première fois qu'on s'est posé la question par rapport à, on a parlé de l'appropriation culturelle, on a parlé de Black Lives Matter, des situations un peu comme ça. Puis, faut pas oublier que dans la culture musicale, les musiciens souvent se sont posés ces questions-là sans même qu'on s'en rende compte nous-mêmes qu'on a été dans cette situation-là. Dans le sens que, je veux dire, tout le monde parle, mettons, mais quand on pense à Motown, les Funk Brothers, c'était pas tous des musiciens noirs. Oui, il y avait des musiciens qui étaient noirs, il y avait des blancs, il y avait même des Italiens aussi qui étaient dans le groupe des Funk Brothers. Muscle Shoals aussi, la même chose. Muscle Shoals, là, on parle de Aretha Franklin, Wilson Pickett, on parle de Otis Redding. C'était la même chose aussi. C'était un band qui était mélangé. Il y a différents messages qui ont été aussi très forts. Soit le message, comme je pense souvent à James Brown et Sly and the Family Stone, qui ont le même genre de message, mais complètement à l'opposé quand même. C'est James Brown, on parle de I'm Black and I'm Proud. Sly and the Family Stone, c'est on est une grande famille, on mélange la culture. Avec Any Day Now, là, je pensais à ça, on dirait un peu comme un slogan de campagne, de publicité, un peu comme Just Do It, de Nike. C'est vrai. Mais ça sort d'où, ça, Any Day Now? C'est quoi que vous avez voulu dire par ça? En départ, Any Day Now, en fait, la chanson de The Crown s'appelait Any Day Now. Puis, c'est ça, c'était justement une chanson qui parlait de l'instant présent, ou parce que dans l'album, le fil conducteur de l'album reste que c'est le concept de mélanger un groupe pop avec un orchestre, comme se faisait dans le temps, en fond, avec Ray Charles, Sam Cooke et Isaac Hayes. Et Any Day Now, encore là, était venu de la chanson de Crown qui était vraiment... On était en train de finaliser l'album. La cathédrale a pris feu. À Veux pas, on a différentes
cultures, mais qui a différentes religions aussi dans le groupe. Puis il y en a qui sont athées, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont catholiques. Et en parlant des paroles justement avec Alan, comme pour un gars comme moi, qui est pas pratiquant, qui est athée, j'avais un malaise en fait un peu à parler de la cathédrale même, en se disant je peux pas comprendre qu'il y ait autant d'argent qui sont investis dans une bâtisse pour la reconstruire. Quand que tu vas en tournée, justement, comme nous, on a accompagné souvent des chanteurs, des bands en tournée, ou même de Brooks, quand on était là à Paris, puis voir des familles dans la rue, je trouvais peut-être que l'argent était investi peut-être pas nécessairement aux bonnes places. C'est tout ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on a décidé de changer la chanson Une idée Nord, qui était vraiment une chanson qui était pour la journée, pas pour la journée, mais pour vraiment les moments présents là, sur le fait, pour devenir The Crown, parce que là, on s'est mis à parler plutôt, justement, le sujet a un petit peu changé dans le fond. Puis on a décidé de garder quand même le titre pour l'album, parce qu'on trouvait que c'était d'à propos aussi pour l'album. Oui, c'est vraiment très, très cool. Et dans le fond, si 2020, il n'y avait pas eu ce qu'on sait en ce moment, vous auriez eu une année exceptionnelle. Là. Vous auriez fait voyager votre Soul Therapy à vous en Europe, au Maroc, au Mexique. Ça ressemblait à quoi 2020 pour The Brooks s'il n'y aurait pas eu la pandémie? C'était un peu comme quand tu étais en train de numérer en ce moment. On partait vraiment, le 2020, on était parti toute l'année pas mal encore là. Allemagne, Suisse, Copenhague, Paris, Maroc, Côte d'Ivoire, Mexique. On partait beaucoup, on partait longtemps. Comme tu dis, on amenait notre Soul Therapy un peu partout avec nous, puis ça a été vraiment une belle année, mais il faut quand même on comprend très bien la situation. On n'est pas déçus. Même au contraire, on a cette chance-là de pouvoir passer notre temps en famille en attendant que la pandémie en fait passe. Puis aussi, il y a au-dessus de 80% environ de la tournée de cette année qui a été reportée à l'année prochaine. Fait qu'on a quand même, il faut quand même être conscient de la chance qu'on a puis de voir l'amour qui entoure le band. Puis dans le fond, c'est ça. On est un peu en attente. C'est sûr que c'est un peu agace, si je peux me permettre, parce que tu te dis wow, c'est ta musique à toi là, qui s'en va. On a déjà tourné à l'international, mais là, c'était vraiment une belle grosse tournée qui vient d'être mise sur pause. En fait. Je suis convaincu, exactement, c'est sur pause. Je suis convaincu que ce n'est que partie remise, puis quand ça va reprendre tout ça, les gens vont virer fous, on a besoin de musique plus que jamais. Là. On va retrouver les bonnes vieilles années de Woodstock. Là. Ça va être l'amour libre partout, même aux Centre Bell. Musicalement, c'est quoi que vous aviez eu le goût d'explorer avec Any Day Now? C'est que je trouve qu'avec chaque album, on a réussi quand même à un peu aller plus loin. Adult Entertainment, c'est vraiment un album classic soul. Pain and Bliss, c'est plus funk, un peu à la Head on Chairs avec Herbie Hancock. Free Will and Walking est un petit peu plus actuel avec des beats un petit peu plus hip-hop. Puis là, tu regardes des bands, parce qu'il n'y a pas juste Brooks qui fait un peu dans ce genre-là. Il y a Volpec, il y a Lois Cole, il y a tout. Ces bandes-là font généralement de la musique instrumentale. Ils sont des virtuoses de leurs instruments, chacun, dans ces groupes-là. Nous, on a la chance d'avoir Alan comme frontman, d'avoir Alan qui est là comme chanteur. On construit des chansons. Donc, quand en fait, Philippe Louk, le guitariste, m'a appelé au début, là, bien avant qu'on commence à enregistrer Une idée Nord, il me demandait ce que j'avais en tête, qu'est-ce que je voyais comme nouvel album. Puis je trouvais que pas la solution, mais je trouvais vraiment que de faire un clin d'œil à, comme on a parlé un peu plus tôt dans l'entrevue, les anciens albums de Ray Charles, Sam Cooke, Isaac Hayes, où est-ce qu'ils mélangeaient un orchestre classique avec un band de musique pop, si on veut, en guillemets. Oui, c'était très innovateur à l'époque, là. Ça s'était jamais vu. Ben oui. Ben c'est ça, puis aussi en même temps, c'est que c'est devenu quand même la norme dans le fond. C'est juste que maintenant, on le voit plus parce que, bon, comme on sait, l'industrie musicale a peut-être besoin d'être un peu sur... on a besoin de béquilles, si on veut, des fois, pour tout ce qui est pour faire arriver le tout. Mais pour ce qui est des Brooks, on n'a pas de concession. On s'est jamais donné de barrières. Fait que c'est pas pour Any Day Now qu'on voulait commencer à avoir des barrières non plus. Puis c'est là qu'on a décidé... en fait, comme je te disais, quand j'en parlais avec les boys, de dire... intégrer un orchestre classique, ça serait incroyable. On viendrait vraiment chercher l'essence. Alan, en fait,
vient aussi de cette école-là, de cette époque-là aussi, quand les groupes étaient vraiment, là, c'était rendu normal d'avoir un orchestre avec eux. Puis, c'est comme ça, dans le fond, qu'on a décidé de faire, non seulement de créer une ligne conductrice tout le long de l'album, parce que, comme je te dis, les paroles sont pas nécessairement toutes sur le même sujet. On peut avoir une chanson sur un gars qui a bu trop d'alcool, comme un gars qui se fait reconnaître dans la rue, comme justement The Crown, qui parle de la cathédrale de Paris. Si tu avais à choisir une chanson de l'album qui représente le mieux ou le mieux, qui représente bien ce que vous avez voulu faire musicalement, ça serait laquelle? Aïe, ça, c'est une bonne question. Ben, je te dirais que Gameplay, même malgré le fait que ce soit single en ce moment, Gameplay, c'est une chanson qui représente bien ce que Brooks a toujours fait. C'est d'avoir vraiment d'aller complètement ailleurs, de surprendre. Des fois, tu as l'impression que la chanson, tu la connais, mais à un moment donné, on s'en va dans une partie C qui est complètement haute de ce que la chanson est supposée d'être. Je pense que Gameplay, encore là, représente bien ce côté-là. So Turn On aussi, ou The Crown aussi. Mais Gameplay, je pense que c'est pas mal ce qui représente le mieux le band. Comme on peut pas voyager, on invite les gens, nos auditeurs, à faire le grand voyage de la Great Black Music qui réchauffe les cœurs et fait tomber la distanciation physique pour laisser place au rapprochement justement par le cœur et la funk d'Any Day Now de la formation de Brooks. C'était Alexandre Lapointe, fondateur de la formation. Merci beaucoup, Alex, pour ton temps. Merci à toi. Vraiment super gentil, puis on a bien hâte de vous voir en show. Yes, nous autres aussi, on a hâte de vous voir en show, ça c'est sûr. Puis un grand merci encore.